Ça y est, frérot, c'est parti. Donc, content de t'avoir sur la chaîne, Massiane. Un honneur de te recevoir encore. Tous les mois, on va se faire ça pendant les trêves. Merci. Les trêves interminables. Merci, merci, merci pour l'invitation, une fois de Interminable, plus, justement, frérot. nos vidéos, j'ai eu Ouais. bon retour le mois dernier. Ils disaient, c'est bien, les vidéos, ça occupe les gens. Voilà, on sert de passe-temps Ah, pendant cette trêve. tant mieux, parce que je Ouais. te mens pas que là, la trêve, cette deuxième trêve-là d'octobre, elle m'a beaucoup plus fatigué que la première, parce que la première, tu vois, au moins, tu repartais sur un 7-0, t'avais Ouais, de quoi, tu vois, ouais. alors que là, tu repars sur un 2-0, c'est cette belle victoire, mais, tu vois, Ah, tu monsieur vois le devient temps passer un exigeant. peu. Ouais, il devient Ah ouais, exigeant. ouais, Ah. Flick, il m'a habitué à quelque chose de très On a mauvais, gagné que hein. 2-0, Ça, le pauvre. Ah, il est pas content. ah, 3-0 en plus, hein, pas 2-0. 3-0 en plus, à la mi-temps. T'es pas content? Oh. Non, mais Flick, il Bon, m'habitue à quelque écoute, chose de mauvais, là, c'est pas bon. ouais, ça y est, tu t'habitues trop, toi, là. Mais il y a le Bayern et le Real Madrid, on garde les 7-0 pour eux. C'est le mec. Bon, du coup, frérot, Ok, j'ai ok, c'est retenu bon. deux thèmes. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la gestion de la Yamal et on va parler du Barça dans le Flick. En gros, un Barça un peu Ouais. déséquilibré. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Et on aura deux autres sujets sur ta chaîne à toi. Donc, j'invite tout le monde, là, ceux qui regardent la vidéo, il y aura le lien dans la description pour aller sur la chaîne de Martial, soutenir le frérot, souffrir. On va soutenir le frérot avec le lien qui est dans la description. Merci à vous. Ok, on va commencer par le déséquilibre, si on peut appeler ça comme ça en vrai, parce que il y a eu plein, je sais pas toi, hein, dans tes commentaires, même si j'ai vu aussi quand je regardais les briefs, il y en a qui Ouais. considèrent que le Barça dans le cyclique est un petit peu déséquilibré parce que il y a beaucoup d'occasions subies, même si des fois on gagne 7-0 ou comme contre les Young Boys, je sais pas si tu te rappelles la fin du match où le Barça prend un but hors jeu et tout. Mm. Qu'est-ce que Mm. tu en penses toi déjà? Est-ce que tu prends du plaisir devant des matchs un peu pas en mode première ligue, mais où ça va dans tous les sens? Est-ce que tu aimerais un peu plus de contrôle en mode Barça de Xavi? Et après, je te donnerai mon avis, mais d'abord, je veux savoir le tien. Déjà, moi, pour tous ceux qui regardaient mes débriefs la saison dernière, il y a quelque chose que j'arrêtais pas de répéter. Je disais que moi, tout ce que j'exigeais cette saison, peu importe le coach qui serait là, je savais même pas encore que c'est Flick qui aurait été là, Ouais, c'était en fait de reprendre du plaisir devant les matchs du Barça. C'était de exactement. m'asseoir et de me dire à la fin d'un match du Barça, Ouais, waouh, enfin, j'ai kiffé voir mon équipe. J'ai ouais, pas ouais. envie que l'arbitre siffle à la 90e minute parce que c'est une purge. Tu te rappelles, Barça a tapé au Ouais, bout d'un an, le ben oui. commentateur sur Beansport, Il il en était avait marre, content c'était plus lui-même, possible. alors qu'il est payé. Pour commenter, il est Tu vois. payé, il était content que ça se termine, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et donc, non, moi, je peux pas me plaindre de ça. Si tu as envie voilà, de revenir sur ce que tu faisais par le passé, c'est-à-dire avoir un jeu assez, peut-être pas tout le temps prévisible, mais quand même assez lent, tu sais comment ça va souvent se Non, terminer. ouais, ouais, ouais. Pas de Voilà, prise de en fait, risque. voilà, il y a beaucoup de matchs la saison dernière où à la fin du match, j'étais Ouais, pressé en fait, voilà, de passer à autre chose parce que même les débriefs, j'avais pas envie, ouais, ouais. même lorsqu'on gagnait parfois, j'avais pas envie de le faire Ouais, parce que il s'était pas passé grand chose. Donc j'avais c'est vrai. envie de retrouver cette flamme là, même dans le risque, hein, de me dire que oui, on va concéder des occasions parfois, ça peut être déséquilibré, mais au moins à la fin, ben, je verrai mon équipe produire du jeu, Voilà, marquer des buts. Donc moi, voilà. je suis totalement satisfait de ce que je vois depuis le début de saison. Exactement. Et d'ailleurs, j'avais une statistique pour illustrer un petit peu tout ça, c'est que au même Mm. stade de la saison en Liga, le Barça a seulement 3 points de plus par rapport à l'année dernière. Mais tu es d'accord avec moi, c'est pas la même impression. T'as vu, quand tu regardes les matchs, là, en tout cas pour où on en est, il reste encore plein de mois, il y a des chocs et tout, on peut pas trop Ouais. s'avancer, mais tu es d'accord avec moi que là, tu prends du vrai plaisir, quoi. Tu as envie d'être le prochain match, alors qu'il y a que 3 points d'écart. Ça veut dire que ceux qui nous parlent de résultats vont nous dire, oui, mais en fait, le Barça a gagné qu'un match de plus par rapport à l'année dernière, mais c'est pas pareil, tu vois, tu as un 7 à Mm. 0, tu prends du plaisir, les matchs sont pliés assez tôt, ce qui n'avait presque jamais lieu l'année dernière. Tu te rappelles, toi, des matchs où Mhm. on mène un 0 à la 80 et on commence à stresser à la fin, peu importe l'adversaire, hein. En plus, c'était pas que Ouais. contre les gros. Donc Ouais. moi, je suis comme toi, je suis content de voir un Barça, certes un peu déséquilibré, Mm. certes un petit peu, pas dire fragile défensivement quand même, mais bon, tu vois que le Mhm. Barça peut concéder des occasions contre un petit peu tout le monde, mais ça me fait plaisir, ça fait partie du jeu, et comme tu l'as dit, de toute Mm. façon, le but, quand on regarde nous, en tant que passionnés du football, c'est de prendre du plaisir tous les six Prendre jours, du tous les plaisir. 5 jours. Mm. Et pour l'instant, c'est le cas. D'autant plus que quand on fait le parallèle avec la saison dernière, ben, même si on n'avait que 3 points de moins, Ouais, le nombre de purges qu'on s'était déjà tapé à ce stade de la saison dernière, moi je rappelle du match contre ouais, Cadiz où il a fallu attendre, je pense, près de la 80e minute pour voir ouais, Pedri ouais. nous sauver, et puis sur une base de Gundogan, et puis je pense qu'il y a Ferran Ah Torres oui. qui était rentré, qui avait marqué. C'était tu vois, au Montjuïc, avec des équipes comme ça qui devenaient de plus en plus, je veux dire, régulières dans le fait de nous embêter, en fait.
que ça Ouais. soit dans le jeu. À chaque fois, on avait l'excuse de dire que oui, mais c'est un bloc bas, c'est pas facile. Ouais. Ouais, mais tu es censé savoir contourner un bloc bas, que ce soit en accélérant le Ben, jeu, que ce soit en mettant de l'intensité, tout ça. si Donc, tu ouais, compares beaucoup, avec cette beaucoup de matchs. année, si tu compares avec cette année, les blocs bas, Mm. ils souffrent en 30 minutes, ils ont plus de choix en fait. Ça veut dire qu'ils continuent bloc bas, mais ils perdent déjà 2-0. Donc ils ont perdu leur Ah match. Tu ouais, vois, tu peux prendre ah ouais. les Young Boys, tu peux prendre Alaves si tu veux, qui tu veux, toutes les Même équipes. Bon, Retafe, ouais, ils étaient à 1-0, mais le nombre d'occasions qu'ils ont concédé, le Barça n'a ben pas oui. énormément, je veux dire, poussé non plus, mais pourtant, ils ont concédé pas mal d'occasions. Je me rappelle, dès je pense, la 6e minute de jeu, il y a Ouais, une ouais. grosse occasion. Tu vois, les occasions, elles s'enchaînaient. Donc, c'est pas parce Ouais. qu'il y avait un bloc bas que le match, il a été dégueulasse, malgré tout, du début à la fin pour le Barça. Tu vois, il y a eu des choses dans le match. On a vu des actions, de belles actions. On a vu des actions qui auraient pu se terminer en but. Si tu avais plus de réalisme, peut-être que tu gagnes 2-3-0 ce match-là aussi. Ouais, clairement. Franchement, tu vois que Mm. maintenant, tu as une marge, et c'est toi d'ailleurs qui le disais sur Twitter, ça fait plaisir de nouveau faire peur aux petits, si on peut les appeler ça comme ça. Ça veut dire que il y a un Exact. Ouais. Alaves-Barça, tu vois que Alaves, au bout de 20 minutes, 30 minutes déjà physiquement, ils suivent plus, ils peuvent plus sortir les ballons Mm. parce que le pressing est trop intense, et ça fait du bien, quoi. Parce Mm. qu'avant, même face aux petits, on attendait la 70e que Mingueza fasse un centre sur la tête de Braithwaite, frère. C'était dur, tu vois. Ah là Ouais. là, on en a souffert. On a vu des choses. Hein. Mingueza, je veux bien le reprendre, hein. Bon, c'est pas le Ah, sujet, mais. pareil, pareil. J'espère déjà qu'il va nous faire quelque chose de bien contre le Real là, Dans samedi. 4 jours, ouais. Commençons par ça déjà. Ouais. Ouais. Si marque, il est autorisé à revenir gratuitement. Voilà. Bien sûr, on signe. Bon, du coup, frérot, on va enchaîner sur le deuxième sujet. Lamine Ouais. Yamal, c'est vrai qu'on parle presque à chaque trêve de lui parce que c'est un peu le joueur du moment aussi, numéro 10 en Mhm. Espagne, etc. Bon, là, c'est plus dans la gestion. J'ai envie de te poser quelques questions. Toi, qu'est-ce que tu penses Mhm. globalement de la gestion d'Hansi Flick surtout? On va pas parler du sélectionneur de l'Espagne parce que, en gros, bon, on a compris le personnage. On sait qu'il va l'utiliser jusqu'à la mort de Lamine Yamal. On sait qu'il va jouer tous les matchs, mais Mhm. est-ce que tu penses, enfin, comment Hansi Flick pourrait gérer idéalement Lamine Yamal pour à la fois gagner tes matchs, parce que malheureusement maintenant Mhm. l'animation offensive tourne presque autour de Lamine Yamal, même si c'est pas de la Lamine Yamal dépendance, mais voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment on peut faire Hansi Flick pour le gérer parfaitement? En fait, je trouve que Hansi Flick, déjà depuis 3 matchs, allez, oui, ouais, 3 matchs, depuis Ouais, le match les trois contre derniers. les Young Boys, ou bien avant, en tout cas, il avait déjà commencé à gérer Lamine Yamal de manière un peu Ouais, plus responsable. Pas que c'était irresponsable depuis le début, mais le fait de le faire enchaîner 90 ouais, minutes, même lorsque les matchs étaient pliés, qui se fie à la volonté du gamin, lui, il a 17 ouais. piges. Lui, il voudra Eh oui, jouer absolument tous les matchs. eh Même, oui. il ne voudra pas sortir même lorsque les matchs sont pliés au bout de la 40e minute. Ouais, Donc, ouais, ouais. je trouve que voilà, Flick, il comprend de mieux en mieux, il est de plus en plus autoritaire, responsable Ouais, par rapport à la gestion de Lamine Yamal parce qu'il sait qu'il a besoin de Lamine Yamal en fait pour toute la durée de la saison, pour le long run. Tu as besoin de lui qu'il soit apte dans les matchs les plus importants. Bien sûr, il faut qu'il prenne du plaisir aussi, dans les matchs pliés, qu'il puisse prendre du plaisir, mais sa santé, c'est le plus important parce que si tu le gères mal et que tu le fais enchaîner plein de matchs, on va se retrouver ouais. avec une situation comme avec celle de Pedri, tu vois, Gavi, Un joueur qui etc. arrive plus à Donc je enchaîner les trouve matchs. que voilà, donc des joueurs qui ont été surutilisés lorsqu'ils étaient plus jeunes et lorsqu'ils commencent un peu, on va dire, à arriver au moment où l'équipe commence un peu à se trouver, ils enchaînent des Ouais, blessures. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc je trouve que voilà, depuis maintenant quelques temps, Flick, lui, il a compris. voilà. Faudra pas compter sur Luis de la Fuente, en fait, je pense, Non, pour impossible. reposer la Minimal, ça ne sera pas lui. Donc, du Non. moment où Flick réussit à gérer la chose, à gérer ses minutes, après, tu vas pas le reposer pour la Ligue des Nations, on est d'accord. Mais Ouais, lorsque les matchs sont pliés, au moins qu'on réussisse à le ménager, tu vois. Même lorsqu'il n'est pas content, ben, qu'il sorte quand même. exactement. D'ailleurs, c'est ça, je voulais rebondir sur ça avec toi. Le fait Ouais, qu'il soit pas content, parce que c'est un petit peu ouais. lié, ça fait partie pour moi d'un joueur normal de 17 ans. Ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce Mm, que tu penses du petit débat du il doit pas faire cette tête quand il sort, il doit pas bouder, il doit comprendre. Est-ce que pour mm. toi, c'est le début d'un mauvais comportement ou est-ce que c'est juste normal? Moi, je fais partie de la catégorie des gens qui pensent que c'est normal parce qu'il a 17 ans, il peut pas encore comprendre, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mm. Quand est-ce qu'il doit souffler, quand est-ce qu'il doit pas jouer, etc. Mais est-ce que tu as peur d'un nouveau Cristiano Ronaldo, là, des joueurs qui boudent quand ils sortent? Après, bien sûr, il y a le risque. Tu peux toujours te dire que, attention à ne pas prendre la grosse tête, ça c'est une chose. Faut pas oublier non plus, c'est que Lamine Yamal a déjà eu des écarts de comportement.
Attends, ça a coupé, frérot, si tu m'entends. Ouais, en fait, ce que je disais avant que ça ne coupe, parce que j'ai une connexion merdique, il faut que les gens le sachent. Mais en fait, Lamine Dis-nous. Yamal, faut pas oublier que Lamine Yamal a déjà eu des écarts de conduite lorsqu'il était plus jeune, quand il était en sélection de Ouais, jeunes, lorsqu'il était aussi avec les catégories, je veux dire, plus jeunes du Barça. Il avait ouais, été sanctionné et par le Barça et par la sélection espagnole. Et ouais. j'ai envie de dire que c'est pas non plus quelque chose de scandaleux parce que faut pas oublier que Lamine Yamal, il vient d'avoir 17 piges. C'est Ouais, un adolescent, en fait. exactement. Qu'il fasse ça, en fait, à 27 ans, ça m'aurait beaucoup plus inquiété C'est qu'il plus le fasse à dérangeant. 17 piges. Voilà. Donc, en fait, je pense que les gens s'attendent à ce qu'il soit parfait, même si Parfait, déjà. on l'a écouté, voilà, on l'a écouté, même lors de sa justification, il dit qu'il était pas content parce que lui, il estimait qu'il n'avait pas été au niveau, Son ce qu'il match. avait dit à Flick, tu comprends? Ouais. Donc, moi, je ne peux pas non plus m'alarmer parce qu'il n'est pas content de sortir. Déjà, de base, lorsque tu es beaucoup critiqué Cristiano par rapport à ça, mais la vérité, c'est que Messi non plus n'était pas content lorsqu'il sortait. Non. Tu comprends? Donc, c'est pas juste quelque chose de négatif parce que les meilleurs, les plus grands joueurs, ils détestent ne pas, je veux dire, marquer et sortir ou alors ne pas être bon et sortir ou Ouais, en juste fait, sortir parce qu'ils ont un esprit compétitif. voilà, au-delà des stats, je pense que Lamine Yamal, il sentait qu'il faisait un match moyen, même si match Mhm. moyen, c'est relatif et ça dépend Mhm. de qui. Mais lui, le concernant, vu les gros matchs qu'il faisait, je pense que lui-même, Ouais. il était un peu déçu. Donc, il est déçu de lui. Tu le sors en plus. Ouais. Forcément, ça amène ça. Maintenant, moi, ce que je disais dans une vidéo, ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas eu non plus de manque de respect envers Hansi Flick. Il n'est pas allé, tu sais, il n'y a pas eu ce côté Tuchel-Mbappé qui avait eu où Mbappé, il dit, vas-y, me Ouais. touche pas à Tuchel et tout, tu vois. Il Ouais. n'a pas dépassé les limites, donc moi, ça Ouais. me dérange pas plus que ça, tu vois. Ouais, non, non, c'est ça. Il y a pas eu de geste d'humeur. Tu vois juste que il est Exactement. déçu de sortir, c'est normal. Ouais, il est Encore sur une le fois, banc, il fait la tête, en fait, c'est tout, mais il allait pas sortir voilà. et gros sourire, moi, ça me dérange pas, Voilà, tu vois. il a 17 piges. Et encore une fois, je pense que si il avait réalisé un gros match avec un doublé avant de sortir, je pense qu'il n'y aurait pas eu de Oui, problème. Ça, c'est aussi une exactement. indication sur laquelle il a une exigence très, très Envers élevée envers lui-même, lui-même. Tu déjà. vois, donc moi, lorsque j'ai vu en fait son explication, lorsqu'il a dit qu'il n'était pas content de son match, alors qu'il faisait pas un match dégueulasse, la vérité, Non. dans ses standards, c'était pas un match exceptionnel. Ah, je me suis dit, ok, lui, s'il continue comme ça, tu l'avais dit dans une de tes vidéos, tu avais dit un mec comme Ferran Torres, il fait un Ouais. mauvais match, limite, voilà, il est rappelé pour le prochain match Ouais, il passe au et je suis suivant, il oublie le déjà. requin, et puis voilà. Ouais, ouais. Alors que Lamine Yamal, même en n'étant pas mauvais, en fait, il a cette exigence-là envers lui-même de ne pas se contenter de la médiocrité. C'est Il le ça, vit mal, l'exigence en des fait, grands lorsqu'il n'est joueurs. pas bon. Voilà. Donc, moi, ça me rassure en me disant qu'il est peut-être fait du bois des meilleurs. On ne va pas C'est vrai. rentrer, tu vois, parce que c'est ce que Mbappé aussi a fait au début. On a commencé à Ouais, le comparer au messieurs Cristiano. On ne va pas rentrer dans ça. Mais ouais, ouais. si tu veux être l'un des meilleurs de l'histoire, ou en tout cas un des meilleurs joueurs du monde sur la durée, Ça passe ben, par là. l'esprit compétitif, voilà, Bryant, des gars comme ça, Ouais, ben, ouais, c'est ouais. des gars qui avaient horreur de la défaite, de la De la- médiocrité. Donc, c'est le Exactement. fait qu'il ait ce mindset-là, cette mentalité-là, ça me rassure quelque part. Même si, oui, Moi si ça aussi. commence si ça, je veux dire, ça se Ça se poursuit sur répète. la durée et qu'à chaque fois Ouais. qu'on le sort, il n'est pas content et tout, même lorsqu'il a fait un bon match, ah oui, ça sera un problème. Mais on n'en est pas là. On est loin Ouais. d'en être là. Encore là, et puis surtout, comme tu as dit, on le rappelle encore, mais 17 ans, pardon. En fait, il faut lui pardonner des petites erreurs, que ce Bien soit sûr. sur le terrain de temps en temps, des matchs Mm. moyens ou ratés, et en dehors du Ouais. terrain aussi, le comportement de temps en temps, c'est normal, c'est un adolescent. Donc voilà, Exact. je pense qu'on a terminé avec mes deux thèmes, donc je te remercie pour la participation, frérot, et on va se retrouver tout de suite sur ta chaîne de toute façon. Merci encore une fois de l'invitation. Ça me fait super plaisir et on se retrouve sur ma chaîne. Exactement. Travaille un peu la connexion pour la prochaine fois, mais c'est tout. Casse-toi. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.